Quand j'étais petit, j'avais une habitude particulière. À midi, en sortant de l'école ou au goûter, je me posais devant la télé avec ma tata. C'était notre moment. Les jeux télé, on les dévorait ensemble sans limite. Et même des années plus tard, malgré les études, le travail, la vie, ce goût-là, je l'ai jamais perdu. Il y a une émission que j'ai toujours suivie, les 12 coups de midi. J'ai toujours rêvé d'y participer, pas juste pour moi, mais pour me challenger, et surtout pour offrir à ma tata une heure de bonheur, comme au bon vieux temps. Mais le temps passe, les gens vieillissent, et parfois le drame frappe. Alors je me suis fait une promesse, et aujourd'hui, j'ai décidé de la tenir. C'est un danseur de tectonique, il rêve d'ouvrir son propre camping et il est doué pour la cuisine du monde. Léo est étudiant en commerce et il est créateur de contenu avec 100 000 abonnés qui suivent ses vidéos. Bon, t'as quand même pas cru que c'était aussi facile. Un mois, c'est le temps que je me suis donné pour me préparer aux 12 coups de midi. Avant de pouvoir participer à cette émission, il y a tout un long processus à réaliser. Première étape, Envoyer un mail pour proposer ma candidature au casting. Une fois cette étape effectuée, la deuxième étape rentre en jeu. le premier appel. Un membre du casting vous appelle afin de recenser les questions de base pour connaître votre profil, votre âge, situation, passion, etc. Avant de raccrocher, nous convenons d'un second appel en visio pour passer les tests intellectuels et compléter la présentation de mon profil. Quelques jours passent et... Alors maintenant on va faire le moment le plus fun, c'est-à-dire le test. C'est 50 questions, normalement c'est en 8 minutes donc c'est assez rapide. 50 questions, 8 minutes? Ouais. Ok, oh là là, tu me mets la pression en me disant ça. Ouais, en plus il est dur le test. Non, arrête. Je te le dis, je te jure. Arrête, tu me fais peur là. Ah là, tout va jouer là-dessus là. Oh, c'est catastrophique. Quel est l'ingrédient principal du coleslaw? Du coleslaw, le chou, Ouais. le chou. Oui. À quelle ville associe-t-on la charcuterie appelée Rosette? Vas-y, je passe. Lyon. Quel poisson trouve-t-on dans les roll mops? Saumon. Hareng. Ok, bon bah top. Bon, je vous dois des explications. Les amis, je suis obligé de prendre la parole comme ça, parce que là, faut que je me justifie par rapport aux questions que vous venez de voir. Pour information, les gars, il y avait 50 questions, on avait 8 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte, 8 minutes, 50 questions, les gars. La vérité, c'est que ça passe très vite. Déjà, il n'y avait pas le moyen de tricher. Pour ceux qui poseraient peut-être la question en commentaire, on pouvait pas tricher, les gars, c'était impossible. Pour le coup, quand il y a eu la phase, du coup, la première phase au téléphone, puis la phase qu'on s'est filmé en vidéo, c'était impossible de tricher, les gars. La vérité, je vous dis honnêtement, personne n'aurait pu tricher, même avec quelqu'un dans la pièce. Sur les 50 questions, les gars, j'en ai eu 12 de bonnes. C'est bon pour vous, les gars, on est clair, j'en ai eu 12. C'était la catastrophe. Dans ma tête, je me suis dit, bon, 12 questions bonnes, les gars, je vais me faire refuser. La vérité, je me suis dit que j'allais me faire refuser. Et finalement, non. Finalement, non. Ils m'ont renvoyé un mail quelques temps après, les gars, pour me dire que j'étais accepté. Vous vous doutez bien que j'étais hyper content. Mais on était à 3 semaines du tournage. Et les gars, j'avais une culture qui frôle le zéro, les gars. Donc j'avais énormément de boulot à faire. Et c'est pour ça, les gars, que forcément, j'ai dû faire appel à des proches pour m'entraîner. On est à seulement quelques semaines du tournage, et comme vous l'avez compris, mon niveau en culture générale est estimé à 4 sur 10. C'est pas énorme. Du coup, j'ai pris Corentin, mon cousin, en duel sur une épreuve mythique des 12 coups de midi. On s'est affrontés, et regardez le résultat. Quelle est la capitale de la Norvège? Oslo. Très bonne réponse. Top. En quelle année a eu lieu le premier pas de l'homme sur la Lune? 1969. Bien joué. Bâtard. Top. Quel est le nom du frère jumeau de Castor dans la mythologie? Passe. Qui a peint la nuit étoilée? Van Gogh. Top. Quelle est la plus grande île du monde? Je sais pas, passe. Dans quelle ville italienne peut-on voir la tour penchée? Pise. Bon les gars, on va pas se mentir, les questions ça allait à peu près, et c'est là où les choses commencent à se corser. Passe. Qui a écrit Les Fleurs du Mal? Albert Camus. Non. Quelle est la monnaie officielle du Japon? Le Young. Non. Quel fruit est aussi appelé prune gante une fois séché? Passe. Dans quel pays trouve-t-on la ville de Marrakech? Maroc. On stoppe de mon côté l'hémorragie, et c'est au tour de Corentin de prendre cher. Top. Qui a remporté la Coupe du Monde de football en 2014? Espagne. Quel est l'auteur de 1984? Aucune idée, passe. Combien y a-t-il de cordes sur un violon? 5. Quel est l'organe du corps humain chargé de filtrer le sang? Le cœur. Dans quelle ville se trouve le siège de l'Union Européenne? Bruxelles. Vous avez à peu près cerné le fonctionnement. Plusieurs questions se sont enchaînées pour se retrouver au chrono de 9 secondes, 5 secondes. Ok. Corentin, top. Quelle os protège le cerveau? Moi, l'épinière. Quelle ville française est surnommée la ville lumière? Paris. Il reste 3 secondes. Léo, top. Quel est le nom de la galaxie dans laquelle nous vivons? la Terre. Le Petit Prince. Non, je suis dégoûté.
Attends, Je suis t'as vu la dégoûté. dinguerie que t'as sorti? Ah, Quelle est la galaxie? T'as dit la Je sais Terre. pas pourquoi j'ai dit ça. Voie lactée. Je suis dégoûté. Bon les gars, c'est pas gagné. Les gars, on est le jour J. On est le jour J les gars. Après tant d'attente. Bon en vrai un mois d'attente les gars c'était tranquille. Pas vous mentir. Il y a la Titine qui est là. Wesh. Alors ma voiture s'est fait littéralement enculer. C'est quoi ce bordel? Comment ça j'en ai en beauté les gars. Bref je prends la route les gars jusqu'à Saint-Denis et let's go. Un peu moins de blabla, on arrive au studio 107 de Saint-Denis. Là on tourne les 12 coups de midi. J'arrive en bas dans l'accueil. Les gars, ça y est, on est dans le studio. C'est le moment les gars. Bon, il y a 2-3 émissions qui vont être tournées avant moi. Moi, je suis le premier à être arrivé. On est toujours à l'heure les gars, toujours être à l'heure. Le but c'est d'attendre, on va réviser un petit peu. Même s'il n'y a pas grand chose à réviser, de toute façon c'est peine perdue les gars. Et maintenant les gars, il n'y a plus qu'à attendre. Et direction directement la loge. À tout à l'heure. Voilà, t'as capté, on n'avait pas trop le droit de filmer. Donc voilà, j'ai juste pu faire ce plan là. Et je suis passé directement avec mon téléphone. On va le faire pour vous les gars. On va le faire pour vous les gars ce soir. Bon en vrai, les gars, il y a des têtes. Mais quand je vous dis des têtes les gars, c'est des mecs, ils répondent à tout. Il y a un mec là, ça fait 4 émissions qu'il est là. C'est des mecs qui répondent à tous les gars. Mais à toutes les réponses. Les amis, bon, c'est le jour J. Je suis ravi les gars de pouvoir react aujourd'hui à cette émission. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, tellement longtemps. Et aujourd'hui les gars, je suis accompagné de quelqu'un en particulier. Je suis accompagné du grand Cyprien. Cyprien, comment tu vas? Ça va et toi, Touffu? Bah écoute, ça va franchement super frérot. On s'est affronté lors de cette émission. Le but aujourd'hui c'est que tu partages tes ressentis avec moi. Comment t'as ressenti l'émission? Toi, qu'est-ce que t'as pensé des questions que j'ai eues? Et moi des questions que t'as eues du coup. Est-ce que t'es chaud ou pas? Je suis hyper chaud, j'ai très hâte. Je l'ai pas revu depuis qu'on l'a tourné. Et j'ai très hâte de voir à quoi ça ressemblait. Bah écoute, vas-y, bah on se mate ça, donc c'est parti. Nous sommes mardi et qu'on vient. Alors, contexte les gars, juste contexte au début. Faut savoir qu'avec Cyprien, là, au moment qu'on a tourné cette émission-là, on était à la 5e émission les gars de la journée. Toi, t'étais là comme depuis le matin. T'étais pas épuisé, genre, mon émission? Bah nous, on avait horaire de convocation à 9h15 pour la première émission. Et la première émission commence à tourner à 13h. Donc, une émission, ça prend à peu près 1h, 1h10 à tourner. Donc 13h, puis à peu près 14h30, puis à peu près 16h. Une petite pause, puis 4e. Et là, on arrivait à la 5e émission, il était autour de 19h30. Donc au niveau du cerveau, ça commence un peu à surchauffer. Et surtout moi, vu que c'est ma 5e participation, c'était mon premier jour de tournage. Donc ça a commencé à taper même sur les nerfs, parce que c'est une émission qui est quand même assez stressante à tourner. Ça a commencé à faire pas mal, c'est sûr. Accueillons un jeune prodige. Bah là mec, là c'est ton entrée. Là c'est ta 5e entrée. Mais mec, en fait, quand tu fais une entrée, il te demande de faire un truc en particulier avant toi ou pas? Pour la première entrée, il te demande de faire un truc et check, mais tu l'as vu toi aussi. Ouais. Enfin bref, il te demande de faire un truc particulier, mais après il te laisse à peu près libre. Problème, au bout d'un moment, moi j'ai commencé à galérer sur le nombre d'idées. J'ai fini par trouver un truc sur les émissions après, mais là j'étais en panique. Entre les bonnes réponses, sa baguette n'est pas magique, c'est une baguette de chef d'orchestre qui lui sert à diriger évidemment tous ces musiciens et Eh mec, une vanne à chaque fois frère sur ton... sur le chef d'orchestre mec. Au bout de la... je sais pas combien de émission, ça va être insupportable. Bah tu sais, tu vois que les gens finissent par presque être saoulés, mais en même temps, pour ce genre d'émission, faut jamais oublier qu'il y a des gens qui regardent pas pendant 10 jours et qui reviennent après. Ils essayent de faire en sorte que tout le monde l'ait compris, mais du coup pour les gens qui suivent tous les jours, en fait, ça devient un peu... Et surtout pour les gens du public les gars, ça fait 5 fois dans la journée, vous l'avez entendu, je te jure. Tu le connais pas, t'as l'impression que c'est ton pote. Donc ça me régale. sur notre plateau, voici le Harry Potter de la partition, Cyprien. Le Harry Potter de la partition mec, ça me fume. L'expression mec. De l'homme qui donne le tempo à l'univers, maître Cyprien, c'est 2100. Bah là déjà mec, t'arrivais en vrai 2100 € en 5 participations. C'est quoi pour toi une bonne journée? Qu'est-ce qu'une bonne journée où toi tu te dis j'ai bien joué? Bah, en fait, ça se résume au nombre de coups de maître. Si tu fais 2 coups de maître, pour moi c'est une bonne journée, même si la différence des coups de maître, c'est que tu peux toi gagner 5 000 € ou 15 000 €, parce que la deuxième moitié est à un téléspectateur. Une bonne journée, t'es autour de 25 000 €, parce que t'as fait 2 coups de maître et t'as pas fait trop mal dans les autres émissions. Une mauvaise journée, enfin c'est très bizarre à dire, mais c'est ou quand tu fais 0 coup de maître, ce qui arrive, parce que des fois sur 5 émissions, ou c'est trop dur, ou alors où t'es pas assez concentré, ou alors quand tu fais des émissions à 0, ce qui m'est arrivé une fois, et ce qui est pas très agréable.
J'ai hâte de la voir pour voir ton visage crispé te connaissant. Reparti. Hey, hey. Ah, tu spammes le geste, hein. Ah, bah là, bah oui, mais en fait, je crois que c'est la première émission où je le fais. Une question fort intéressante. Quel poisson carnivore a donné son nom aux as de la finance? Au départ, moi, je pense au loup de Wall Street. Je galère. Tu l'avais là la réponse, non? Bah, c'est pour ça que je dis j'ai plusieurs options. C'est parce que j'entends carnivore. Moi, pour moi, les as de la finance, c'est genre le loup de Wall Street. Mais vu que j'ai entendu poisson, le cerveau a pas encore connecté. Donc, c'est pour ça que je dis que j'attends de voir les options. Que nous proposons en régie est le requin ou l'autre. Bon bah là quand tu l'as vu évidemment. Bah oui, là, tout est plus simple. Le piranha. Bon en vrai mec t'arrives sur une question mec. La question en vrai ça va. Franchement mec en tant que maître de Ouais, midi, mais après, tu te dis, tu sais, il y a aussi des trucs un peu piégeux. Est-ce que le requin, c'est un poisson? Là, tu commences un peu à bégayer et tu te dis, ok, est-ce que je me laisse savoir? Est-ce que j'essaye? Est-ce que vous savez ce qu'est un requin gay? Regardez bien. Sainte. Tête de homme c'était tellement long mec cette séquence. C'était terrible. Je te jure, tu sais que en vrai, parce que du coup moi donc on attendait de faire nos entrées, on était un peu stressés, mais quand t'assistes à cette séquence du haut de la scène, je te jure mec, ça paraît tellement long genre. Bon toi t'arrives, première bonne réponse frérot, t'es là tu flex. Cyprien les gars ils nous avaient pas vu avant, ça faut le savoir, donc ils savaient pas du tout qui on était, ils savaient pas notre parcours, donc toi t'arrives en mode j'affronte 3 mecs, c'est des randoms, tu t'en sais rien en vrai. Ouais, j'apprends à les connaître et c'est aussi, enfin, il y a un moment où tu te dis, parce que les profils commencent aussi à passer, genre ils viennent et ils partent, t'as pas le temps de dire bonjour, mais t'as pas le temps de vraiment apprendre à les connaître. Du coup, au bout d'un moment, tu te dis, bah, je vais apprendre à les connaître pendant l'émission, et c'est ce qui s'est passé là. Et toi en tant que maître de midi, c'est quoi pour toi, c'est quoi le profil qui te fait un peu peur ou que tu vois t'as pas envie de prendre en duel? Que j'ai pas envie de prendre en duel, ça dépend, mais les profils qui me fait peur, c'est les vétérinaires. Ah ouais? Et les mecs qui bossent dans les assurances. Je sais pas, parce que les vétérinaires, ils réfléchissent, enfin ils se posent la question genre, ok, si jamais le maître de midi l'a pas, c'est super, si jamais quelqu'un d'autre l'a pas, bon je gagne, mais il reste le problème du maître de midi. Genre ils ont une réflexion un peu plus posée. Les médecins, les vétérinaires, généralement c'est ceux qui te provoquent plus en duel, je trouve. Avec un L également de Épinay-sur-Orge, Léo. Guette l'entrée du show frère. Non alors, Le mec il s'est avancé devant tout le monde. Ouais, salut les gars. moi à la base les gars, c'était quoi l'entrée? Les gars ça devait être ça, ça devait être ce signe là sous l'épaule, je devais faire ça. La prod ils m'ont dit tu fais ça, tu vas te faire défoncer. Mais il faut savoir qu'en fait t'as un mec au loin qui te fait un signe en levant le bras quand tu dois le faire. Sauf que étant myope, je ne vois pas le mec au loin en fait. Je mets juste mes lunettes avant de passer, c'est pour ça que là les gars j'ai mes lunettes. Un danseur de tectonique, il rêve d'ouvrir son propre camping et il est doué pour la cuisine du monde, Léo étudiant. En commerce, il est créateur de contenu avec 100 000 abonnés qui suivent ses vidéos. Le taper. Ah les bâtards. Les gars, le coiffeur il m'a loupé les gars. Je sais pas si vous voyez les gars, on voit les traits de calvitie là. Oh mec c'est terrible. Oh, mec tu vois à gauche ou pas? Ouais bah il faut être moins calvitie hein. Ah mais mec, le trou que j'ai dans les cheveux, j'ai reçu plein de messages à cause de ça, tu sais que ça m'a gazé genre sur Snap. Taper. Taper les gars, j'ai posé avec le taper, fallait rentabiliser, 20 € le taper les gars, faut renta, ça dure 2 semaines maximum, je l'ai fait 2 jours avant, mec fallait rentabiliser un max. Et là, Jay Piper de présenter de Saint-Germain-des-Fossés. C'est l'allié, c'est pas loin de Vichy. Il se frotte les mains comme ça là. Il Ah réfléchit, mec, j'étais là content. pour en découdre. T'étais tellement là pour les edits mec, mens pas. 7% des Français. Soit une meilleure clim, soit autre chose. Mec, la question mec, tu vois ça c'est une question mec, c'est... En fait il peut se cacher tout et rien derrière l'autre. Bah il faut réfléchir au pourcentage. Je pense que j'aurais répondu l'autre. Je dirais une meilleure clim. Derrière l'autre, il y a quelques équipements. Mauvaise réponse. Bah oui parce qu'en plus la clim c'est équipé dans plein de bureaux. Genre chez eux c'est pas pareil mais sur leur espace de travail ça me paraissait... J'aurais dit l'autre quoi. Qui passe à l'orange. Bon là déjà les gars quand ils passent à l'orange, je suis refait parce que je me dis déjà je suis pas le premier à passer à l'orange si je me chie. Et moi j'avais dit un truc les gars, j'avais dit un truc à mes proches, j'aurais dit je suis une grosse merde si première question j'ai faux. Alors le public fait. Ah moi mec je suis trop dans le truc frérot, moi je farme de l'aura, guette, avec des grosses mains en l'air. Léo. Pas mal. À vous de répondre. À quel superstar de l'Afrobeats doit-on le titre Level Up en duo avec Youssou N'Dour? Est-ce Burna Boy? Est-ce l'autre? Mec j'arrive première question mec, ça me gasse sur une question comme ça mec. Ça je l'avais pas. Les tubes qui sortent sur le moment, donc il faut un peu écouter les trucs qui sortent, même les trucs qui sont pas dans le champ de la musique que t'aimes bien généralement. T'as répondu quoi toi? T'as pas à ma place? J'aurais peut-être dit Burna Boy mais... Je vais dire Vraiment pas l'autre, convaincu. Jean-Luc. Là dans ma tête, là vraiment c'était pile ou face. Je savais pas, Burna Boy je connaissais le nom, j'ai déjà écouté quelques sons, mais là c'était... Derrière l'autre, il y a
Eh là les gars, moins 1000 aura. Moins 1000 aura là. Ah mais mec, dans ma tête j'étais Non, une mais grosse c'est merde. trop dur. C'est trop dur. Enfin, les gens s'y attendent pas. Et en fait, le premier tour, il est là pour qu'on apprenne à connaître à peu près tout le monde et que quelqu'un tombe pas trop lentement. Et là, tu dois sourire, mec. Alors, dans ma tête, je me connais. Là, je me connais. Là, j'étais dégoûté. Là, tu sais, dans ma tête, j'étais en mode ah non, les bâtards, mes proches, ils vont se foutre de ma gueule. Oh ben, vous l'avez? Ouais. Voilà, frérot, tu l'avais instantanément là. Il n'y a même pas besoin de proposition. Zorba, monsieur. Alexis Zorba. Vous avez 22 ans normalement, on n'a pas ça 22 ans. Alors première possibilité, il y a soit Zorba maman a les pouces en l'air, soit l'autre. Ce sera Zorba. Zorba le grec, oh Zobi le grec. C'est une bonne réponse. J'avoue, j'avais pas compris la blague. Derrière l'autre. Là, ça enchaîne direct, hein. Ça enchaîne direct avec ta question, mec. Il a enchaîné directement, les gars. Une petite question, elle est chaude. Hein. Qu'est-ce qui a inspiré à 40 grands chefs la recette d'un livre au profit des restos du cœur? La vérité, des films et séries, c'était très crédible, mais moi, j'aurais dit l'autre. Les banquiers d'Astérix. Mais par contre, j'aurais pas répondu les banquets d'Astérix. C'est ça qui est différent. C'est juste que des films et des séries, je trouvais ça trop banal comme réponse, tu vois, pour la mettre. On cherche toujours à comprendre comment est-ce qu'ils construisent leurs questions, mais ils y réfléchissent. Ils essayent de jamais être prévisibles, parce que des fois, tu te dis la réponse, elle est trop simple, donc je vais prendre l'autre. Des fois, tu te dis la réponse, elle est trop dure, donc je vais prendre l'autre. Enfin, si tu sais pas, normalement. C'est une mauvaise. Et là, mec, il passe au rouge. Donc, les gars, je vais être honnête avec vous, il passe au rouge. Vous pouvez pas savoir à quel point j'étais refait. Mais il y a un truc que je savais à ce moment-là, c'est que j'allais être pris en duel. Et je le savais. Là, je le savais, c'était écrit parce que, en fait, pour l'anecdote, en coulisses, j'avais fait le gogol et moi j'ai dit, bah, prenez-moi en duel. Je m'en fous, genre en mode, prenez-moi en duel. Moi, je veux avoir le plus de passages possible. Donc, prenez-moi en duel. Rouge. Et malheureusement, votre famille le sait. J'ai dit rouge. des rouges. Duel. Un duel au sommet. Voilà les gars là, mais moi je savais que ça allait être Léo. Il y avait, en plus, dans les coulisses, on s'était mis d'accord pour viser Cyprien les gars, parce que c'était l'objectif forcément. Donc, je me suis dit, bon, il va tenir sa parole. Peut-être avec LCL, Léo, Cyprien et Lucie. Jean-Luc, je vais choisir Léo. Quel bâtard mec. Il y a plein d'émissions où les gens, ils arrivent à 3 en se disant, on va prendre Cyprien, et en fait, pas du tout. Mais tout le matin, tous les gens le matin, ils disaient, on prend Cyprien. Et mec, il n'y en a aucun qui a respecté ce qu'il a dit. Parce que les gens, en fait, c'est hyper dur de prendre la responsabilité. Genre, tu te dis, ok, je prends le risque de perdre, mais je perds en ayant essayé. Il y a plein de gens qui se disent, non, je veux juste un cadeau un peu meilleur et un peu plus longtemps joué. Du coup, en fait, personne, c'est pas vrai. Mais souvent, il n'y a pas trop de duels quand, à la première émission, il n'y a rien. Si à l'émission précédente, il y a eu des duels, il y a plus de chances qu'il y en ait. Les gens suivent, en fait. Le public fait Léo. Léo. Léo, il faut choisir. Là, j'étais stressé mec. Là, j'étais stressé. Fin de la blague. Thème. Pas très normal. Activité. Guette la gueule des deux thèmes mec. Pas très normal, c'est tellement, mais mec, pas très normal, c'est tellement large. Et activité, je me dis, activité ça peut être un truc sportif, ça peut être quelque chose, donc je me dis... Jean-Luc, je vais dire activité. J'aurais pris activité aussi en me disant que ça allait parler d'acteurs. Parce qu'en fait, il y a pas mal de questions sur films, séries. Je pense que qu'activité, ça parlerait de ça. Humoriste. Sexologue. Illustrateur. Ou chanteur de country. Là, j'ai 4 propositions de réponse. Déjà, ce qui me rassure, c'est que je connais les 4 trucs. Tu vois, c'est ça aussi qui est important. Parce que quand on te propose des propositions en général, si déjà à la base des bases, tu connais pas les propositions, t'es dans la merde. Tu vois. Quelle était la profession du docteur Seuss, conus de tous les Américanus? Non. Connu de tous les Américains. Mec, la question, elle était interminable. Là, les gars, donc du coup, qu'est-ce que je me suis... Je l'avais déjà entendu parler de ce fameux monsieur-là. Ce qui fait que, à ce moment-là, ça m'a rappelé quelques souvenirs. Dites-vous que je réponds tellement robotique, parce que c'est le terme, que en fait, au lieu de dire la proposition, je dis le numéro de la question. Jean-Luc, je vais donner la réponse numéro... Mec, je vais donner la réponse numéro, mec. Illustrateur. Le numéro illustrateur. Ouais, c'est... Ça va bien aujourd'hui ou c'est moi? C'est la rentrée qui fatigue. Gros flop, mec. Je lâche la vanne, je me suis dit, ça va être drôle. Ah, y a pas un rire. Là-bas, il y a votre sœur et votre maman en visioconférence. Allez, Touffu. Elle vous appelle Touffu, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Touffu, c'est mon pseudo sur les réseaux sociaux. Ah mec, j'ai calé la publicité là. Il fallait que je cale. Le fait que je fasse des vidéos, j'étais obligé, mec. Très content. Mais attendez, ça vous va super bien, Touffu. Vous trouvez? Mais ouais. Bon bah... Ah bah avec le taper, là, c'est super Touffu. Oh, le manque d'inspi. Bon bah, ok.
Bon bah ok. Donc là, plus 1000 auras les gars, 20 000 balles, 10 000 balles, 10 000 balles, 0. T'as capté, je suis devant toi Cyprien, je crois que c'est la seule fois de la partie. Première question de cette deuxième manche, qui est un ou une humoriste? Mec, alors à ce moment-là, moi je les avais tous. Hein. Je savais que Satana Non, c'était une youtubeuse instantanément. Ouais. Je sais pas si tu les avais toi. Pareil. Je vais dire Elodie Pou. Contexte, les gars. Alors, ma mère m'avait parlé d'Elodie Pou une semaine auparavant. Je la connaissais ni d'Adam ni d'Eve. Elle m'a parlé de cette meuf là. Vous allez voir ma mère, regardez derrière. Elle se crête avec gagné la finale des Coupes du Monde. Et du coup, les gars, bah forcément, tout le monde a validé. Et deuxième tour. Hein. Quelle proposition maintenant désigne un instrument d'optique? Mec, à ce moment-là, mec, quand il pose la question, je lis les propositions de réponse. J'en connais 4, mec. Loupe. Une loupe, rien à dire. Un périscope. Et là, je fais un bâtard. Je fais dans le bâtard. Il a dit d'aller, je connaissais les gars. Et là, c'était le. Le périscope, bien sûr. Léo. Un peu compliqué là. Et là, mec, là, je savais que j'avais plus rien. Là, j'étais cul, mec. Je vais répondre à un galvanomètre. Le galvanomètre. Voilà, et là, mec, je vois ta tête Et là, comme ça. c'est le début de mon aura à moi. Je vois ça, je vois tes sourcils foncés, je sais que c'est mort, mec. Tu vois les sourcils du mec, je fais. Les gars, c'est pas tu perds, ça s'arrêterait à tu perds. Je te dirais ok. C'est que mec, tu te manges une explication de Cyprien dans la gueule. Il me semble que Luigi Galvani travaillait plus sur l'électricité. Il me semble. Tu savais très bien qu'il travaillait sur l'électricité. Bah oui, mais tu prends pas de risque. Tu sais, à un moment, t'es habitué à dire des bêtises de temps en temps, donc tu dis je crois, il me semble que Luigi. Alors j'avoue, en vrai, la phrase il me semble que Luigi Galvani. Faut pas. J'avoue que j'ai un peu abusé. C'est un truc que j'avais quand j'avais 7-8 ans. C'est des éditions très mimi. Et je suis presque sûr d'avoir vu là-dedans Luigi Galvani. Et il a raison, je voudrais qu'on applaudisse. Attends. Carrément, les gars, j'ai tapé les mots d'applaudissement. J'étais obligé, les gars. Bah là, les gars, je passe au orange directement, les gars. Donc je me dis, bon, bah, carré. Aussi à l'un de ses héros nationaux. Italie, Giuseppe Garibaldi. États-Unis, Davy Crockett. Irlande, Michael Collins. Les gars, là, je sais pas si vous voyez ce hochement de tête. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Avec Tamerlan. Il fait la grimace, le Cyprien. Et Qu'est-ce qu'il voilà, a? bâtard. Oui, Gros, à chaque voilà. fois, t'es obligé de grimacer dès que je dis une réponse. Ce qui fait que, mec, c'est. Bah dès que tu dis une mauvaise réponse. Mais mec, je perds et en plus, je prends une claque derrière, mec, c'est une singerie. Cyprien. Je crois que c'est un peu plus à l'est, Tamerlan. Je te vole tout ton aura. Mais mec, tu m'as pris tout mon aura, mec. Aïe 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 aïe, c'est Léo malheureusement qui s'y colle au rouge. Voilà, mec, là, je suis dégoûté, mec. La position, elle est horrible. Et qui dit rouge dit. Ou c'est elle, Lucie. Et bah je vais choisir Lucie. Je suis désolé. J'ai quand même dit désolé. Voilà, les gars, en vrai, elle a une question. La question, premier degré, les gars, elle n'avait pas la réponse. Compliqué, hein. Han Solo. Elle a répondu complètement au hasard, frérot. Eh ben c'est gentil, c'est Han Solo et. Même elle était choquée de sa perf. Et ben voilà, moi, 1000 aura, les gars. Donc là, les gars, je suis tège, hein. Donc je suis resté quand même jusqu'à la moitié. En vrai, ça va, mec. En vrai, j'ai pas eu des questions hyper faciles, pour être honnête. Mais t'as eu Dr. Seuss, t'as gagné un duel quand même. Ouais, en vrai, ça, je suis content. Sur Illustrator, en plus, c'était, il y en a beaucoup qui connaissaient pas. Et évidemment, là où on est obligé, frérot, nous, de se mettre cette partie-là. Je rappelle que ce n'est. En plus, t'as le portrait du mec au milieu. T'as le portrait du mec au milieu, forcément que c'est lui. Ah, mec, là, si ça se voit sans sourire, tu savais. Vous nous dites, Cyprien. C'est Pablo Picasso. C'est Pablo Picasso. Bah là, tu sais, là. Bah oui, non mais là c'est. Le public des comptes. 5, 4, 3. Ah, mais j'ai des frissons. Mec, ça me fait des frissons de revoir la séquence. Ah oui, bien sûr. Incroyable. Mec, Ma première étoile, mon premier coup de maître, enfin c'est. Waouh. C'est dingue, mec. C'est... À ce moment-là, c'est ma plus grosse émotion de toute la mission depuis le début. Enfin là, il y a aussi. Il y a un peu de rage, tu vois, c'est. Waouh. C'est puissant ce qui se passe. On a fait gagner la bonne personne. Ah, dis pas ça, dis pas ça, dis pas ça, je vais recommencer à avoir des grosses émotions là. Tu connais, j'ai fait exprès de perdre pour te laisser gagner la voiture. En vrai, tu peux me C'est remercier. hyper aimable, c'est très gentil de ta part. En tout cas, j'espère que Cyprien, tu iras le plus loin possible, frérot. J'espère vraiment que tu iras le plus loin possible. J'espère que tu gagneras encore plusieurs étoiles. J'espère que tu gagneras une cagnotte énorme. Parce que pour le coup, t'es un gars qui mérite, franchement. Donc voilà, les gars. Et tous les réseaux de Cyprien sont en description. Vous pouvez retrouver du coup les réseaux de son association, les gars, si vous voulez aller le suivre. Parce que je sais que ça te tient à cœur, mec, ton association. C'est quand même un de tes projets Bien sûr. qui...
c'est ce qui anime ma vie et l'émission est géniale parce qu'elle va me permettre aussi de développer ça. Et ça, c'est un plaisir dingue. Voilà, donc allez lui donner de la grosse force et on se retrouve sûrement très bientôt avec Cyprien pour un nouveau concept. J'espère qu'en tout cas cette petite vidéo au global vous a plu et j'ai envie de vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.